Alors que nombre de Gabonais se préparent à voter soit pour le oui, soit pour le non au référendum, cette question taraude tout de même notre esprit et peut-être avec nous, d'autres Gabonais. Si, au soir du 16 novembre 2024, le oui l'emportait, que deviendra la transition? Finalement, la date du 16 novembre a-t-elle été bien choisie? Pour avoir des réponses, nous nous sommes rapprochés du docteur Iloko, membre de la plateforme Ensemble pour le Gabon, qui d'ailleurs ne serait pas favorable à ce projet de constitution, pour plusieurs raisons. C'était ce 25 octobre 2024 au centre-ville. Je ne voudrais pas faire l'injure au président de la transition, ni à son gouvernement ou à son CTRI. Ce sont des hommes et des femmes suffisamment lucides et donc qui ont pris en compte les différentes articulations de leur programme. Mais vous faites bien de relever cet imbroglio. Le président de la transition, malheureusement, à partir du moment où la charte, la constitution est adoptée, si c'est le oui, ben, il va se poser, vous ne vous imaginez pas, une série de problèmes, pour lesquels il faudra beaucoup de lucidité pour pouvoir contourner tous les pièges que le président de la transition a involontairement ou volontairement dressés sur son passage. Et ce n'est pas à nous, de l'aider à sortir de ce traquenard. Nous lui avons dit, c'est le nom qui va l'aider simplement à sortir de là par la grande porte. Mais il distribue de l'argent à ces escadrons qui répandent la division, la haine, qui, au prétexte qu'il faut voter le oui. Non, tous ces gars-là l'ont piégé. Le oui, ça veut dire la constitution, la charte est terminée. Et donc, nous devons aller aux élections. Quelles élections? Est-ce que c'est l'élection présidentielle? Si c'est l'élection présidentielle, qui va proclamer l'élection présidentielle? C'est sûrement pas la Cour constitutionnelle de transition. Vous voyez? Alors, le président de la République sera élu, c'est le ministère de l'Intérieur qui va organiser les élections. Mais comment le ministère de l'Intérieur va organiser les élections et les partis politiques? Comment ça va se passer? Donc, il y a tellement de questions, tellement d'interrogations qui font que, en réalité, le président de la transition, quel que soit le cas de figure, devrait saluer la montée du non. Ce n'est pas contre lui le non, c'est contre des calculs d'arrière-boutique, c'est contre des compatriotes qui sont en train de considérer que ce qui est fait ressemble simplement à un game. Ils l'appellent le jeu. Ce n'est pas le jeu, c'est l'avenir de notre pays. Et l'avenir de notre pays ne peut pas se concevoir dans tout ce qui est approximatif, tout ce qui ressemble à de l'amateurisme. L'avenir de notre pays doit être quelque chose de mesuré, quelque chose de bien conçu, doit être quelque chose qui repose sur des fondements solides, surtout que tout le monde s'accorde à dire que nous avons quand même passé 14 années, je vous assure, 14 années difficiles. Difficiles pas par le bouc émissaire que tout le monde a trouvé, c'est-à-dire Ali Bongo Diba. Bon, c'est peut-être lui qui est à l'origine de la manœuvre, mais 14 années difficiles avec des prédateurs terribles. Je vois aujourd'hui les gars du PDG revenir au devant de la scène, mais c'est eux qui ont surfacturé le pont de Mayumba. C'est eux qui ont surfacturé, qui ont créé des agences. C'est eux qui ont surfacturé les travaux de la Trans-Gabonaise. C'est eux. C'est eux. Vous voyez, ce sont ces gars-là qui ont créé, bien sûr, l'arrivée de la Légion étrangère.
Et on voit aujourd'hui ces gens-là se mettre au devant de la scène, alors que c'est eux qui ont créé, bien sûr, les Black Boys. C'est eux, ce sont les Black Boys qui ont comment dirais-je, vider les caisses de la SEG. Ce sont les Black Boys qui sont à l'origine des problèmes d'énergie que nous avons au Gabon. Mais on ne le dit pas. Et lorsqu'on regarde monsieur Lacruche Alianga, on dit qu'on a pitié de lui, mais c'est de l'hypocrisie. Personne ne doit avoir pitié de Brice Lacruche Alianga. Personne. Des hommes équilibrés ne doivent pas avoir pitié de quelqu'un qui a plané sur le pays et qui n'avait pas de considération pour les autres, qui faisait ce qu'il voulait, qui était le messager intime. Normalement, ces gars-là, à la limite, devaient effectivement se gêner de se retrouver aujourd'hui en train de scander des slogans en faveur du CETERI. Ils brouillent même le message du CETERI. C'est terrible. C'est terrible, mais bon, nous sommes... c'est notre pays, il faut l'accepter comme ça, avec les incongruités, avec les incohérences. C'est terrible, surtout lorsqu'on est un militant du PDG, voir des gens se comporter comme ça, c'est à la limite, quelle leçon nous devons tirer de nos propres comportements. Et qu'est-ce que nous disons à nos enfants? Parce que nos enfants nous observent, parce que nos enfants doivent prendre le relais demain. Si c'est avec la Young Team qui passait son temps à ne pas respecter les aînés, à tout vouloir pour eux seuls et rien pour les autres, je dis, c'est un gros débat. C'est un gros débat et le président de la transition, qui a certainement une vision, mais si cette vision, il doit la partager avec des gens qui, quand même, entre nous, ont fait mal au pays volontairement, parce que volontairement, ils ont décidé de mettre à l'écart toute l'élite. Il fallait, bien sûr, lécher les bottes pour être dans les bonnes grâces, aussi bien à Akrombesi Boy, des Black Boys et de la Young Team. Il fallait être une élite qui se renonçait. Il fallait être une élite qui avait choisi d'autres valeurs que les valeurs universelles. Bon, ceux qui n'ont pas fait ça aujourd'hui, en réalité, se retrouvent libérés. Ce sont ces gens-là qui sont libérés. Ce sont ces gens-là que le président de la transition a libérés. Normalement, il devrait condamner, ne serait-ce que par des mécanismes divins. On n'a pas besoin de les envoyer en prison. Ils sont malheureux. Voir que ce qu'ils ont fait était mauvais pour notre pays. On n'a pas besoin de le leur dire. Ils savent que c'était mauvais. Ils savent que c'était mauvais.